Allez, on sort de Cartman maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Je ne suis plus victime. Je ne mérite pas d'être rabaissée. Consciemment et ou inconsciemment, en dévalorisation de soi, la victime entretient une basse estime d'elle-même et se laisse facilement être critiquée, jugée, rabaissée, humiliée, arnaquée, manipulée, etc. Je n'ai pas besoin d'assistance. Souvent insidieusement et rarement clairement exprimée, la victime laisse entendre qu'elle a besoin d'aide et interpellera consciemment et ou inconsciemment le sentiment de culpabilité ou de pitié chez son interlocuteur. Je ne suis pas innocent. Dans ses nombreuses lamentations, la victime exprime un sentiment d'injustice face à ce qui lui arrive. Sentiment d'injustice nourri par celui de ne pas avoir mérité cela et d'être innocent, irréprochable. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié cette partie-là, peut-être dans la présentation de la victime, mais alors c'est un ange, hein. La victime, c'est vraiment, ben, c'est ça, c'est Calimero, c'est trop injuste, les autres sont trop méchants. Ils voient pas à quel point moi je suis une belle personne. Ouais. Alors moi j'ai une petite question, du coup tu vois, ça m'intrigue là. Je n'ai pas besoin d'assistance. Euh, je sais pas j'ai pas les bons mots dans l'ordre là. Mais du coup, je me dis, il faudrait pas se transformer en après soit super fort, tu vois. On a fait Ok, la dernière fois le super. sport fort. Ouais, je te remercie. Parfait, parfait, Si parfait. j'ai pas besoin d'aide, je voudrais pas dire je veux pas faire ma victime. Alors du coup, je demande jamais d'aide. Comment? Oui, alors je vais te l'illustrer par un exemple parfait. Enfin, parfait la question, l'exemple sera à vous d'en juger. Ok, je suis en soirée, j'ai un petit peu trop bu. Donc, je sais que là, il vaut mieux pas que je conduise pour rentrer chez moi. D'accord? Et je vais faire le tour de la soirée en disant, ah, je suis vraiment emmerdée parce que là, il faudrait que je rentre chez moi, mais j'ai trop bu. Et je vais aller te voir, et je vais aller voir tout le monde, et je vais raconter, je vais me lamenter en me disant, oh là là, j'ai pas de chance parce que là, j'ai trop bu, je peux pas rentrer chez moi. Je suis pas en train d'exprimer quoi que ce soit, hein. J'ai pas demandé quelque chose. Ouais. Je réveille le sauveur ou le bourreau. C'est-à-dire que soit je vais m'attirer du, ben, t'avais qu'à pas boire autant, on va dormir, arrête de nous faire chier, d'accord, le bourreau, ou le sauveur, ben, si tu veux, je te ramène. J'ai rien demandé, hein. Je me suis juste lamentée. Ok? Donc, comment sortir du rôle de victime et devenir responsable? C'est quoi mon besoin? J'ai besoin d'être raccompagnée chez moi. Donc, plutôt que d'aller faire le tour de la soirée et de me lamenter, hein, de dire, j'ai besoin d'être accompagnée. Est-ce que c'est dans tes capacités? Tu peux me ramener chez moi ce soir ou pas? Ça D'accord. va? Donc, je vais pas être le soi fort. Je vais connecter avec mon besoin refoulé à ce moment-là. Ok? C'est-à-dire que là, plutôt que de dire ah là là, j'ai pas de chance parce que machin, je suis pas autonome, je peux pas machin, je te donne cet exemple. Un autre exemple, je peux arriver chez toi, c'est canicule, en disant ah là là, oh là là, qu'est-ce que j'ai soif. Je t'ai rien demandé à ce moment-là. J'ai juste exprimé que j'avais soif. Si moi, je suis pas capable de connecter avec le besoin qui est le Mm. mien, j'ai besoin d'être hydraté, j'ai besoin d'un grand verre d'eau. D'accord? En étant responsable, je vais aller vers toi en te disant, oula, qu'est-ce que j'ai soif? Est-ce que je peux me servir un verre d'eau? Je me nourris. Je réponds à mes besoins. J'attends pas de toi que tu me plaignes ou que tu me dises, ah, t'as soif, tu veux un verre d'eau? Ça va? D'accord, ok, voilà, ça, oui. Ouais, là-dessus. Alors, moi, il y a une remarque que j'aurais bien aimé avoir dans le chat. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans? Bon, à ce niveau-là de la formation, il y a un autre truc que j'aurais bien aimé, parce que j'aime bien vous mettre des trucs, que j'aurais bien aimé qu'il soit relevé. Non? Ça vient toujours pas dans le chat. Mm. Ok, les premières phrases sont toutes à la forme négative. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Je ne mérite pas d'être rabaissé, je n'ai pas besoin d'assistance, je ne suis pas innocent. Qu'est-ce qu'on a appris sur l'inconscient? Moi, Oui, j'espère. il n'entend pas ça. Ouais. Comment ça se fait que, coquinette que je suis, je vous les ai placés en négatif? Oui, dis donc, oui. Ben oui, quand même, parce que je ne vais pas tout faire à votre place. Voilà, ok. J'aurais bien aimé. Mais c'est vrai qu'il y a ce décalage dans le chat. J'aurais bien aimé qu'on me dise, quand même, je mérite pas d'être rabaissé. Est-ce qu'on pourrait pas plus le dire? Euh, je suis conscient de ma valeur. Je n'ai pas besoin d'assistance. Je suis un être responsable. Oui, voilà. Je suis responsable de Ah, moi, avant tout. là, à un moment donné, il y a Christophe qui a dit, a-t-on besoin d'être toujours responsable? D'accord? Oui. Et il me semble. En fait, c'est même pas qu'on a besoin, c'est qu'on a grand intérêt.
Mais j'entends qu'il doit y avoir des subtilités dans ta question, Christophe. Donc, si tu veux nous donner ce à quoi tu pensais, qui peut se déresponsabiliser. Mais enfin, si je prends juste la grande étiquette, c'est un gros oui. Je suis pas innocente. Comment est-ce qu'on peut se le traduire de façon propre pour notre inconscient? Ben, j'ai envie de dire, moi justement, je suis responsable, non? Ouais, j'ai ma part de responsabilité. Ouais. J'ai ma part de responsabilité. Là, on est vraiment, même si je m'attire un bourreau, etc., etc., j'ai ma part de responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas exprimé mes besoins. D'accord? Ça peut pas être aussi tranché que ça. Hein. C'est pas eux qui sont tous des méchants et moi qui suis Blanche Colombe parfaitement innocente. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a forcément des aspects de moi que j'ai pas encore vus. Hmm. Ok, donc je ne suis plus une victime, je ne suis plus ma victime. Au lieu de chercher à susciter la culpabilité ou la pitié chez les autres, comme vis-à-vis de moi-même, je revalorise mon estime de moi en reconnaissant mes belles qualités et en les témoignant à mes proches. Je prends conscience de mon pouvoir d'agir. Je m'interroge sur ma place auprès des autres. Je fais des demandes claires et précises. Oui, donc ça, ce sera des petites phrases à travailler hein, dans la pratique, d'accord? Pour sortir du rôle de victime, je revalorise mon estime de moi. Je les témoigne à mes proches, du coup, hein, plutôt que de parler de tous mes échecs, de toutes mes difficultés, etc., etc. Je prends conscience de mon pouvoir d'agir. Très souvent, la victime euh, est déconnectée de la notion de passer à l'action. Elle est comme spectatrice qui reste coincée dans la torpeur d'une situation, mais tu rends compte, mais tu rends compte, mais tu rends compte, mais c'est tellement pas juste, mais tu rends compte. Et elle en oublie qu'en fait, à tout moment, elle est actrice, elle n'est pas juste spectatrice. Elle subit quoi. Bah ouais, subit. Donc, tu peux passer à l'action. Est-ce que c'est pas le moment de nous placer ta super phrase du moment, Letty? Non, il y en a une dont tu me parles souvent en ce moment où c'est bah, aux mêmes actions, les mêmes réactions. Ah oui, mêmes actions, mêmes résultats, mais avec la subtilité de je suis libre de mes actions. Oui. Donc, si je continue à rester dans mon rôle d'observateur, victime, à me lamenter, je ne suis pas dans l'action, je ne suis pas en train de changer la donne. D'accord? S'il y a une situation qui ne me convient pas, une relation qui me convient pas, il faut bien comprendre que prendre ses responsabilités, c'est à un moment donné passer à l'action pour qu'il y ait un changement. Sinon, ça ne va jamais changer. Ouais. Sinon, ce sera toujours pareil. Ouais. Je m'interroge sur ma place auprès des autres, ça, on peut se le poser pour chacun des rôles, de toute façon. D'accord? Et je fais des demandes claires et précises. Ça, j'aurais dû le mettre en caractère gras. Hein. Pour la victime, c'est vraiment ça. Tu fais des demandes claires et précises. Responsabilise-toi, connecte avec tes besoins, exprime-les. Après, la personne est en droit de dire oui ou non. Oui, puis personne a le décodeur en face pour deviner Ah ben ça, que tu as soif ou que tu as faim ou que tu as besoin d'être accompagné ou n'importe quoi d'autre, quoi. oui. Ouais. Ça, on commence à le décrypter un peu plus au fil de cette formation, à quel point on a chacun notre mode d'emploi, nos projections, nos programmations, que chaque personne est unique, et que du coup, si je donne pas la chance aux autres de me connaître, de me connecter, je peux même pas donner la chance à l'autre de m'aider, de me satisfaire dans mes besoins. Parce que comme tu l'as bien dit, subtilement, on n'a pas à être des soi forts et à s'autosuffire. On a à être responsable de nous, ne plus projeter sur les autres ce que l'on attend de nous-mêmes. Mais l'union fait la force aussi. Oui.